Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur le phénomène religieux qui mobilise des millions de croyants connus sous le nom de musulmans? Que savez-vous des croyances islamiques? Dans les 2 dernières vidéos publiées par la chaîne Défi Amos, nous avons démontré que le Dieu de l'islam est différent du Dieu des chrétiens et des juifs, et que le fondement de la religion islamique n'est autre qu'un démenti de la Bible. Dans cette vidéo vous allez découvrir 2 croyances erronées de l'islam. L'islam, un mot qui signifie littéralement « soumission », « paix » et « sérénité ». L'islam n'est pas seulement une religion. C'est une voie, une discipline de vie qui relie les croyants à son Dieu Allah. L'islam est la religion révélée au prophète Mohammed au 7e siècle en Arabie. Elle enseigne qu'Allah est le Dieu unique, sans associé, et que l'humanité a été créée pour l'adorer. L'islam repose sur 5 piliers fondamentaux. La profession de foi, Shahada. Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. La prière, Salah, 5 fois par jour, l'aumône légale, Zakat, le jeûne du mois de Ramadan. Le pèlerinage à la Mecque. Accrochez-vous, mes bien-aimés, mes prochains de partout. Voici 2 croyances qui enchaînent et retiennent captifs les croyants musulmans. Le Ramadan. Le Coran mentionne le jeûne comme une obligation, mais n'énonce pas directement que tous les péchés seront pardonnés à celui qui jeûne les 30 jours. Ô vous qui avez cru! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate Al-Baqarah, 2, verset 183. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah, 2, verset 185. Ces versets soulignent la dimension spirituelle du jeûne, en lien avec la piété et la guidance. Pourtant il existe plusieurs hadiths, paroles du prophète Mohammed, qui évoquent le fait que le jeûne du mois de Ramadan entraîne le pardon des péchés. Voici des hadiths célèbres sur le jeûne et le pardon. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense de Dieu, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 38. Sahih Muslim, hadith numéro 760. Celui qui veille en prière pendant les nuits du Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. Sahih al-Bukhari et Muslim. Celui qui veille en prière durant la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Sahih al-Bukhari. Le Coran mentionne le jeûne comme un acte de piété. Les hadiths authentiques précisent que jeûner tout le mois de Ramadan avec foi et sincérité entraîne le pardon complet des péchés passés. À travers la Bible, cependant, nous trouvons quelques caractéristiques du jeûne qui est agréable à Dieu. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile selon Matthieu 6, versets 16 à 18. Jésus enseigne ici que le jeûne est un acte entre le croyant et Dieu, et qu'il doit être accompli avec humilité et sincérité, non pour l'approbation des autres. Le jeûne qui plaît à Dieu. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre ceux qu'on opprime, et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim. Ésaïe 58, versets 6 et 7. Ce passage souligne que le véritable jeûne aux yeux de Dieu n'est pas seulement une privation alimentaire, mais un engagement envers la justice, la charité et la compassion. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Joël 2, versets 12 et 13. Le jeûne est ici un appel au repentir profond, une expression de retour sincère vers Dieu. Le jeûne est associé à la prière et à la prise de décision spirituelle, c'est un acte de recherche de la volonté divine. Dans la Bible, le jeûne n'est pas juste une abstinence, c'est un cri du cœur, un acte d'humilité, un chemin vers Dieu. Il libère l'âme, purifie l'intention, et rapproche de la vérité. Bref, le jeûne est un mode de vie permanent. « 2. Chaque pas vers la mosquée.
Plus tu fais de pas pour te rendre à la mosquée, plus Allah te récompense. Oui, il existe plusieurs hadiths authentiques qui affirment que marcher vers la mosquée est un acte méritoire, et que chaque pas efface un péché ou élève le rang du croyant. Voici les textes les plus connus et authentifiés sur ce sujet. Celui qui fait les ablutions chez lui, puis se rend à l'une des maisons d'Allah, la mosquée, pour accomplir une des prières obligatoires, chaque pas qu'il fait lui fait gagner une bonne action, efface un péché et élève son degré. Rapporté par Muslim, Sahih Muslim, numéro 666. Veux-tu que je t'informe de ce par quoi Allah efface les péchés et élève les degrés? Ils dirent, bien sûr, au messager d'Allah. Il répondit, accomplir complètement les ablutions malgré les difficultés, multiplier les pas vers les mosquées, et attendre la prière après la prière. C'est cela le riba, l'effort constant dans la voie d'Allah. Sahih Muslim, numéro 251. Aucun homme ne fait ses ablutions parfaitement, puis se dirige vers la mosquée avec pour seule intention de prier, sans qu'Allah ne lui inscrive à chaque pas une bonne action, et qu'un péché lui soit effacé. Rapporté par Ahmad, Abu Daoud, et authentifié par Al-Albani. Tous les péchés seront pardonnés à celui qui jeûne les 30 jours. Pourquoi éviterais-je de torturer mes prochains, de pécher durant 11 mois de l'année, si j'ai la ferme conviction que j'aurai 30 jours pour me purifier de toutes mes transgressions volontaires? De plus, je sais que mon livre sacré me prescrit, celui donc qui transgresse contre vous, transgressez contre lui en proportion de ce qu'il vous a fait. Transgressez à transgression égale. Plus tu fais de pas pour te rendre à la mosquée, plus Allah te récompense. À chaque pas, un péché effacé, un degré élevé. Pourquoi ne pas inventer des chemins détournés et très longs pour me rendre à la mosquée? Mes prochains, musulmans, Dieu vous aime. Jésus vous aime. Fuyez le piège du diable. Le Coran est un piège du diable. Les autorités religieuses qui vous interdisent de découvrir la Bible ne vous aiment pas. Ils sont dans les ténèbres. Libérez-vous avec l'aide du Saint-Esprit. Chers prochains musulmans, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libres. Jean 8, verset 36. Commentez. Abonnez-vous à la chaîne Défi Amos. Partagez cette vidéo pour aider vos proches et des milliers d'humains à se libérer des croyances erronées.